Bonjour Christophe Combarieux. Bonjour Philippe. Au programme de vos coups de cœur culture aujourd'hui, alors il y aura de la danse déjà avec la venue dans les prochains jours du ballet de Saint-Pétersbourg pour une grande tournée à travers le pays, mais aussi de la musique classique avec deux maîtres de la musique française. Massenet est à l'honneur à l'Opéra Bastille et tout de suite Saint-Saëns, Camille Saint-Saëns, défendu par deux jeunes musiciens, les frères Capuçon. Saint-Saëns, enfin Saint-Saëns. Alors justement, effectivement, les frères Capuçon, on les connaît. Il y en a un qui met peut-être une plus grande carrière que l'autre. C'est l'aîné, évidemment. C'est Renaud. Il est blond. Il a beaucoup de charisme. Il mène une carrière mondiale franchement exceptionnelle et impressionnante. Et puis il y a le cadet qui est Gauthier. Brun. Il se ressemble pas du tout, ce qui est très étrange. Il est beaucoup plus en retrait. Il aime un petit peu moins, à mon avis, les projecteurs. Il est un petit peu moins bavard. Voilà, un look un peu plus romantique. 5 printemps les séparent, mais pour la magie de la musique, il n'y a aucune concurrence entre les deux frères. Ils ont un souci d'excellence qui est assez exceptionnel. C'est vraiment une histoire de famille pour eux, la musique. Voilà, donc pas de rivalité fraternelle. 90% pourtant du travail, ils le font séparément. Chacun met sa carrière. L'un violoniste, l'autre violoncelliste. Et justement, la très très bonne occasion, le Philharmonique de Radio France vient de les inviter pour enregistrer un très très beau disque baptisé La Muse et le Poète. Et cette Muse et le Poète, c'est un concerto pour violoncelle, un concerto pour violon. C'est un peu pour moi l'occasion de pousser un coup de gueule auprès des programmateurs d'opéra français, parce que je trouve que Saint-Saëns est un peu en perte de vitesse. Samson et Dalila, je prends l'exemple de cet opéra exceptionnel. Il est monté chaque saison au Metropolitan Opera de New York, à l'Opéra de Vienne, etc. Nous, en France, quand est-ce qu'on a vu pour la dernière fois Samson et Dalila? On s'en souvient même pas. Voilà. Donc ça m'énerve un petit peu. Le coup de gueule du jour. Ce disque Saint-Saëns avec le Philharmonique de Radio France et les frères Capuçon est particulièrement bienvenu. Je vous propose d'ailleurs de les retrouver tous les deux. Le disque sort chez Warner. Écoutons. Saint-Saëns par... Belle histoire de famille. Tout à fait, belle histoire de famille, Renaud, Gauthier. Le disque vient de sortir justement, concerto pour violon, concerto pour violoncelle. Ils sont accompagnés par le Philharmonique de Radio France. Ça vient de sortir chez Warner. Et je voulais rappeler tout de même que Gauthier sera en récital à Lyon, à la Salle Rameau, le 7 février. Le rendez-vous est pris. On va rester dans la musique française avec l'un des opéras les plus célèbres du répertoire qui est à l'affiche à l'Opéra Bastille. Absolument, c'est Werther de Massenet évidemment qui fait son retour à l'Opéra Bastille avec une production qui avait fait l'unanimité il y a 4 ans, aussi bien pour la presse que pour le public. C'est vrai que je suis allé le voir hier soir, c'est absolument magnifique. On doit cette production non pas à un metteur en scène chevronné, habitué des scènes lyriques internationales, c'est un cinéaste, c'est un réalisateur de cinéma qui a fait cette mise en scène, c'est Benoît Jacot. Benoît Jacot à qui on devait, il y a encore quelques mois, l'Adieu à la Reine avec Diane Kruger. Et c'est un metteur en scène, un réalisateur qui n'a jamais caché sa passion pour l'opéra. C'est à lui qu'on doit sans doute le dernier opéra filmé il y a quelques années, c'était en 2000-2001, c'était La Tosca au cinéma, donc avec Angela Giorgio, Roberto Alagna, Ruggero Raimondi. Voilà, et c'était, je crois, le dernier en date. Alors avec Jacot dans Werther, on retrouve tout cet univers romantique de Goethe, de Massenet. Il sublime vraiment cet univers. Il y a 4 ans, on avait trouvé cette production avec 2 très grands chanteurs qui étaient Jonas Kaufmann et Sophie Koch. Aujourd'hui, retour de la production avec Roberto Alagna et une jeune cantatrice qui est Karine Dehay.
qui joue donc pour elle le rôle de Charlotte. Quant à la direction musicale, elle est assurée par Michel Plasson, qui est un véritable orfèvre, un vrai poète, vraiment respectueux de toutes les nuances vocales. Voilà. Werther, c'est à l'Opéra Bastille jusqu'au 12 février, avec Roberto Alagna. Tout le monde connaît Roberto Alagna, je préférais vous faire découvrir une autre voix, une des deux découvertes féminines. Il y a Karine Day dans le rôle de Charlotte, mais il y a aussi la jeune Hélène Guillemette qui tient le rôle de Sophie, et je vous propose de l'écouter tout de suite. Très bien. Voilà, très belle Werther de voix, Master, très c'est fine. frais, hein, c'est frais Oui, pour un dimanche oui, matin. absolument. Voilà. C'est à l'Opéra Bastille jusqu'au 12 février avec donc Roberto Alagna, Karine Day et cette jeune Hélène Guillemette, mise en scène Benoît Jacquot, direction Michel Plasson. Très bon choix. On est là non pas pour faire découvrir, parce que je pense qu'elle a, mais connaître auprès du grand public. C'est exactement cette relève. Un peu notre mission. Un peu de danse classique, Christophe, pour finir, avec l'arrivée en France de l'un des plus prestigieux ballets du monde, c'est celui de Saint-Pétersbourg, qui commencera ces prochains jours une tournée française, hein, on le disait il y a quelques instants, avec la célèbre Bayadère. On va aller voir effectivement le ballet de Saint-Pétersbourg, et ça fait plaisir parce qu'on reste un peu sur notre faim. On était franchement déçus de la venue du ballet du Bolchoï il y a quelques semaines à Paris au Palais Garnier. Objectivement, ils étaient franchement pas à la hauteur de leur réputation. Et justement, avec cette Bayadère sur une musique de Minkus, ce sera l'occasion tout au long du mois de février et du mois de mars de redécouvrir l'excellence chorégraphique. Saint-Pétersbourg, c'est la capitale mondiale de la danse, bien évidemment, avec le nombre de personnalités de la danse qui y ont vécu, de Diaghilev, de Nijinsky, de Marius Petipa. Voilà. Et puis, il faut dire aussi que depuis 1738, Saint-Pétersbourg abrite la plus grande école de danse du monde, l'école Vaganova. Donc, on imagine à quel point le ballet de Saint-Pétersbourg excelle depuis tant d'années. Voilà. Alors, énorme tournée française. Ils étaient déjà là à la fin de l'année dernière, au mois de novembre-décembre. Ils reviennent pour une deuxième salve de spectacles. Ils seront à Paris, au Palais des Congrès, du 7 au 9 février. Et puis, alors, je vous donne quelques dates quand même. Ils feront un véritable tour de France avec plus de 20 villes. Le 11, ils seront à Chambéry, le 12 à Annecy, le 14 à Besançon, le 15 à Dijon, le 16 à Clermont-Ferrand. Puis, il y a Lyon, Grenoble, Caen, Toulouse, Marseille, Montpellier. La tournée ira jusqu'au 30 mars, si vous voulez. On en regarde quelques extraits. Absolument, surtout s'ils ont effacé le souvenir du Bolchoï qui apparemment n'était pas à la hauteur. On l'a bien compris. Voilà, la Bayadère par le ballet de Saint-Pétersbourg à Paris, donc les 7, 8 et 9 février, donc ce sera au Palais des Congrès, et après, très grande tournée dans toute la France jusqu'au 30 mars. C'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup Christophe, à la semaine prochaine. Je ne sais pas ce qu'il y aura dans le programme, vous avez une idée déjà ? On va parler un peu, oui, on va parler d'Alcina, de Handel à l'Opéra Garnier, et puis beaucoup de théâtre. Parfait. Eh bien, le rendez-vous est pris là aussi. Merci beaucoup, à dimanche prochain. Merci Philippe. Un journal avec Sylvia Micone.